Alors, je voudrais aborder une notion qui est une notion en droit du travail, qui a été complexe, qui a suivi beaucoup d'évolutions, qui est celle de la notion de co-emploi. Et si j'utilise des mots un petit peu moins juridiques, est-ce qu'un salarié peut avoir deux employeurs en même temps? Et dans les contentieux entre les agents de sécurité privée et leur employeur, eh bien, parfois, un agent a la tentation de mettre en cause la responsabilité non pas de son employeur ou en même temps que celle de son employeur, mais la responsabilité du client en disant, mais en fait, ce qui caractérise le contrat de travail, c'est un lien de subordination et c'est l'entreprise cliente qui me disait comment faire mes rondes, comment remplir la main courante, comment, etc., etc. Et ça présente, lorsqu'on est au contentieux vis-à-vis de l'employeur, un certain argument qui n'est pas juridique, mais qui est peut-être proche du chantage, de dire « je vais aller embêter votre client puisque vous m'avez licencié ou maltraité, etc. » Et le tout, c'est de savoir comment réagit la Cour de cassation et les cours d'appel face à une telle demande. Alors, il y a eu une période où la Cour de cassation reconnaissait le co-emploi très facilement, en disant finalement, il peut avoir deux entreprises employeurs et puis on peut les condamner solidairement. Ce qui présentait de l'intérêt, en plus, si une des entreprises avait déposé son bilan et disparu. Et puis, la Cour de cassation a eu une politique beaucoup plus restrictive et précise que pour qu'il y ait une notion de co-emploi, il faut montrer que le client s'est vraiment immiscé dans les activités de la société de sécurité. Preuve quasiment difficile à faire. Et dans une jurisprudence assez récente de mai 2020, elle a posé les bases en disant il n'y a pas de co-emploi, ça concerne bien sûr une affaire, mais on peut extrapoler, il n'y a pas de co-emploi lorsqu'un agent de sécurité privée se retourne vers le donneur d'ordre en plus de son employeur. Et on ne peut que se féliciter de cette décision, puisqu'elle va assainir les relations et assainir les contentieux.